Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux. Vous avez la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Alors, un besoin de vous recentrer sur votre intuition, sur vous en fait, sur votre voix intérieure. Il y a un besoin de vous écouter. Donc si jamais vous êtes un petit peu en ce moment... en tout cas durant cette période, vous êtes un petit peu surmené, il y a peut-être des pensées parasites, vous savez, surmenage dans le mental surtout, hein, avoir le cerveau qui fuse un peu. Là, on vous invite à trouver peut-être des moments dans la journée pour pouvoir vous apaiser un petit peu, vous reposer l'esprit, rentrer dans un état un peu plus méditatif, voilà, pour vous recentrer sur votre intuition. On vous dit que votre intuition vous dicte quelque chose. Votre âme est en train de vous montrer le chemin, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle des chakras, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc du 1er au 15 février pour les Gémeaux. Ok, possession. La carte des possessions, c'est tout ce qui fait que... C'est des peurs, en fait. C'est la peur de manquer ou la peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce qui vous rend possessif, finalement? Sur quel sujet? Sur quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine relationnel? Est-ce que c'est dans le domaine matériel? Qu'est-ce qui a tendance à vous crisper quand vous pensez à l'idée de perdre? Ou l'idée de laisser partir, de laisser aller, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. On parle donc d'objets personnels, de finances, de biens ou de trésors. Bon, moi, j'ai l'impression que la possession, ça va au-delà de ça. C'est aussi dans la possessivité, hein, dans les relations également. Donc là, il y a un besoin de revenir un petit peu à ce que vous dicte votre cœur et votre intuition, plutôt que ce que vous dictent vos peurs et vos pensées parasites, encore une fois. Parce que là, il y a quelque chose qui nourrit, hein. Il y a une peur de manquer, il y a une peur de perdre quelque chose qui vous perturbe. Bien, ici vous avez la lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Ça c'est bien parce que ça va, en fait votre intuition essaie de vous montrer la voie. Elle essaie de vous montrer finalement que vous avez des peurs qui sont là et qui vous font peut-être agir ou réagir peut-être de la mauvaise façon. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir la lucidité là-dessus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir percevoir peut-être l'origine d'une peur, le pourquoi du comment, en fait, accéder à une forme de compréhension qui vous permette de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et de mieux justement dépasser cette peur-là finalement et de la rendre totalement inutile. C'est une peur illusoire qui vous fait croire que sans ceci ou sans cela ou sans cette situation ou sans cette personne, vous n'y arriverez pas. C'est pas vrai. C'est vraiment illusoire, hein, totalement. Donc là, vous allez bien identifier tout ça et ça va vous paraître beaucoup plus clair. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc, qu'est-ce qui est néfaste pour vous? Dans quelle situation vous avez l'impression d'être totalement crispé? À quoi est-ce que vous vous accrochez qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui? Vous savez que c'est mauvais, en plus. Nourrir des peurs, nourrir des colères, des angoisses, des trucs, rester accroché à une situation toxique, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, votre voix intérieure, votre âme, elle est en train de vous montrer le chemin. Elle est en train de hurler un petit peu pour vous montrer le chemin et vous détacher de ce qui est mauvais. Quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité et rentrer à la maison. Donc là, pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une prise de conscience qui a lieu par rapport à quelque chose que vous continuez de faire ou une situation que vous continuez de nourrir, qui n'est plus bonne pour vous. Boum,
Vous reprenez conscience et là vous vous dites « Ah non, mais en fait c'est n'importe quoi. Il faut que je revienne à moi. Il faut que je revienne à ce qui est important pour moi. » C'est ça le retour à la réalité. Et l'idée de rentrer à la maison, c'est de se reconnecter à soi, à ce qui est important et revenir aux bases en fait. Vous vous êtes un petit peu perdu là. Voilà. Mais parfois c'est parce que il y a des émotions fortes, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes qui vous parasitent. Donc voilà. Donc ça va être quelque chose qui va vous permettre en fait de regarder avec beaucoup de clarté ce qui a tendance à vous tirer vers le bas ici. Ça peut être un comportement, hein, mauvaise habitude, comportement, quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser, que vous continuez à faire, vous savez être néfaste, mais vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser. Voilà. Donc c'est tout à fait ce truc-là. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des fées, donc pour vous les Gémeaux, du 1er au 15 février. Réconfort, retour à la nature. Donc encore une fois, on parle de retour. On revient à quelque chose de plus sain. Sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Alors moi, ce que je comprends ici au travers de cette carte-là, c'est que vous avez besoin de revenir à ce qui est important pour vous. Vous avez besoin de vous considérer, de vous materner. Vous avez besoin de vous faire passer en priorité. Il y a une situation ici que vous devez accepter de lâcher parce que ce n'est plus bon pour vous. Un comportement, une situation, une relation, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. Hein. Ça peut être je sais pas, un boulot qui vous empoisonne la vie. Vous savez que c'est pas bon, mais d'un autre côté vous vous dites ouais mais je n'ai pas le droit de lâcher mon boulot parce que sinon je me retrouvais dans la merde. Vous voyez, c'est un peu ça. Pardon, hein. Mais c'est exactement ça. Et là on vous dit mais pourquoi est-ce que vous croyez que c'est impossible en fait ? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose pour vous qui soit fait pour vous? Là, votre intuition vous dit qu'il y a des choses, il y a d'autres choses qui sont faites pour vous. Mais laissez-vous porter par ça, laissez-vous guider par ça. Parce que là, visiblement, vous vous laissez guider par vos propres peurs. C'est pas évident. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'aperçu visionnaire et ça, c'est chouette. Laissez-vous porter. Si vous arrivez à calmer votre mental, les Gémeaux, durant cette période-là, vous pourriez avoir vraiment des... pour certains, ça peut être des visions. Carrément. Des prises de conscience, des fulgurances, des idées comme ça, des étincelles même à l'intérieur de votre tête. Voilà. Laissez-vous inspirer parce que là, vous allez pouvoir mieux voir, mieux comprendre et du coup, changer ce qui a besoin d'être changé. Donc là, c'est très important pour vous durant cette période, les Gémeaux. Hein. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 février. Nouveau cycle. Bon, bah voilà, tout simplement. Donc, dans votre action, dans vos désirs d'agir, par exemple, ou dans ce que vous allez mettre en place, on voit bien qu'il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, après une période de recul, après une période de réflexion, après une période où vous avez beaucoup flippé, là, visiblement, hein, il y a beaucoup de flip, hein, de lâcher quelque chose. Hein, c'est difficile hein, pour vous, hein, c'est pas simple. Voilà. Donc c'est vrai que là, il y a un nouveau cycle qui se propose à vous. Ça peut être un changement de travail, un changement d'environnement, un changement au niveau relationnel, quelque chose que vous savez que vous devez changer de toute façon. Il y a un nouveau cycle. Mais là, vous prenez du recul parce que bah, il y a des peurs, tout simplement. Il y a la peur de lâcher. Alors, avec le tarot, énergie d'action et activité pour les Gémeaux. L'as de bâton, il y a un désir profond. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est votre âme, en fait, qui vous stimule et qui vous dit que vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de vous engager dans ce nouveau départ. Donc ça, c'est la créativité. C'est l'envie, le désir aussi, hein, de changer quelque chose, de mettre en place peut-être un nouveau cycle. Ok? Boum, la tour. C'est assez fort parce que j'ai l'impression que d'un seul coup, en fait, vous allez avoir une prise de conscience, une idée, une inspiration, une créativité, quelque chose qui va d'un seul coup vous tomber dessus et vous allez ne plus pouvoir faire comme avant. Donc pour moi, ce nouveau cycle, il va vous tomber dessus et ça va vous permettre de sortir de cet état-là. Très bien. La tour, c'est le caractère imprévu. Vous voyez? C'est léger, il y a de la joie, il y a du partage, il y a quelque chose de chouette. Il y a de l'épanouissement, il y a de la célébration. Vous célébrez ce changement-là. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Enfin, il y a quelque chose que vous arrivez à lâcher par rapport à une notion de possession.
Oui, et vous avez quoi? Vous avez le monde, l'aboutissement, la réussite. Ça y est, enfin vous allez réussir ça et ça va venir d'un seul coup. C'est comme un déclic, c'est comme une inspiration, c'est comme une prise de conscience d'un seul coup qui vous réveille et vous allez enfin pouvoir ne plus avoir peur finalement, de lâcher vos peurs et de ne plus nourrir une situation toxique pour vous. Donc vous voyez comment ça résonne, hein, mais vous avez besoin de vous faire passer en priorité et ça vous allez très vite le comprendre. Oui, choix, décision, justice, voilà, ça rigole plus. Ça rigole plus, vous remettez les choses en ordre et surtout vous vous débarrassez de tout ce qui n'est pas bon pour vous parce que c'est tout simplement, c'est vous la priorité en fait. Très bien. Voilà, vous écoutez la voix de votre âme, ça c'est parfait. Les Gémeaux, ça va fonctionner, vous allez le voir tout de suite. Ok, alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 février, vous avez les finances et opportunités. Donc dans votre vie relationnelle, il va y avoir des opportunités, donc faites attention aux bouches à oreilles, des personnes, voilà. C'est en lien avec la notion de finance, hein. Donc il y a peut-être des occasions de faire grandir votre vie financière grâce aux bouches à oreilles. Quelqu'un qui vous propose un boulot. Voilà, donc opportunité dans votre vie relationnelle, vous allez voir. Vous verrez bien. Ok. Oui, nouvelle idée, nouvelle prise de conscience, une vérité exprimée, quelque chose qui tombe comme ça, vous avez droit, hein, c'est un peu à bon droit, c'est voilà, c'est comme si quelque part il y a quelque chose d'évident, il y a une évidence, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Le soleil, la lumière, la chaleur, c'est quelque chose de positif, c'est une énergie positive aussi qui vous permet d'avoir confiance aussi, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce qui se passe. En tout cas, il y a une grande clarté ici, hein, avec le soleil. Ouais, vous lâchez. Vous comprenez que vous devez lâcher quelque chose. Peut-être une somme d'argent, hein. Pour certains, c'est en lien avec quelque chose, une somme d'argent. Vous décidez de vous concentrer sur un rêve, sur quelque chose d'important pour vous et vous lâchez un petit peu ce qui est négatif, ce qui est du poison, ce qui vous empoisonne. Et ce qui vous empoisonne, ce sont vos propres peurs. C'est des peurs enfermantes, c'est une forme de conditionnement. C'est une croyance qui vous dit que peut-être non, vous ne changerez pas de travail parce que si vous changez de travail, vous risquez de tout perdre. Non, c'est pas vrai, vous pouvez retrouver autre chose. Voyez, et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, il y a des opportunités qui vont découler de votre vie, de votre entourage. Donc, parlez-en autour de vous, hein, de cette situation que vous voulez changer, parce que là, vous allez voir que l'univers va répondre à vos besoins. Et la 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Donc il y a quelque chose que vous arrivez à faire, mais à partir du moment où vous décidez de quitter cette situation-là, ça va s'ouvrir. Voilà, donc faites-vous confiance. Il y a même quelqu'un, hein, un roi de coupe ici. Hein. Il y a un roi de coupe qui va vraiment vous donner de très bons conseils. Ça peut être un conseiller, quelqu'un qui bosse dans la finance ou quelqu'un qui est au courant, quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à vos droits, par exemple, aux droits, voilà, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous conseille vraiment dans une situation comme ça et qui vous dit que c'est possible. Vous voyez, la 9 de coupe, c'est possible. Allez, ici, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, ici, vous avez connexion intime. Sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention ou de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc effectivement, il y a un besoin de revenir. Connexion intime, c'est la connexion à soi en fait. Revenez à vous-même pour savoir ce qui est fait pour vous. Là, visiblement, il y a quelque chose que vous continuez à faire qui n'est plus bon pour vous et vous allez pouvoir l'identifier et vous allez pouvoir aussi comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir vous en débarrasser et pour pouvoir revenir à quelque chose. Voilà, le respect de soi, c'est aussi arrêter de faire ce qui rend malade, arrêter de faire ce qui est mauvais, arrêter de faire des choses à contre-cœur aussi peut-être. Hein. Donc revenez à vous, les Gémeaux, et vous allez voir que les choses vont changer de manière positive.
durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.